Bonjour à tous et bienvenue pour ce huitième chapitre du livre de Claude Pinet, les 10 clés pour la sécurité de l'information. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect crucial pour toute organisation, la gestion des incidents de sécurité. Dans ce monde où les systèmes d'information sont au cœur de nos activités, les incidents de sécurité représentent une menace constante, qu'il s'agisse d'une simple panne matérielle, d'un dysfonctionnement logiciel ou d'une attaque malveillante. Ces événements peuvent avoir des conséquences graves sur la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de vos informations. Dans cette capsule, nous allons explorer ensemble ce qu'est un incident de sécurité et ses différentes caractéristiques, comment classifier et prioriser ces incidents, le processus complet de traitement de la détection à la clôture, l'importance de la continuité d'activité face aux incidents. Alors que vous soyez responsable de la sécurité des systèmes d'information, membre d'une équipe informatique ou simplement soucieux de comprendre les enjeux de la sécurité de l'information, cette vidéo vous fournira les clés pour appréhender et gérer efficacement les incidents de sécurité. Alors, avant toute chose, il est important de distinguer un incident de la sécurité de l'information d'un incident informatique plus général. Même s'il se traite de la même manière, un incident informatique, selon ITIL, c'est un événement qui sort du cadre d'exploitation normale d'un service et qui entraîne ou peut entraîner une interruption ou une baisse de la qualité de celui-ci. Un incident de sécurité, c'est un de ces événements, mais qui se concentre spécifiquement sur les événements ayant un impact potentiel sur le triangle CID de votre SI. Concrètement, un incident de sécurité peut prendre plusieurs formes. Une perte de service, comme une indisponibilité de votre système de messagerie ou de votre site web. Une perte matérielle, par exemple un ordinateur portable contenant des données sensibles. Un dysfonctionnement technique entraînant l'arrêt d'un serveur. Une erreur humaine, comme l'envoi accidentel d'informations confidentielles à un destinataire non autorisé. Une attaque informatique, comme une attaque par ransomware ou une attaque virale. Alors, même un simple oubli de mise à jour de vos systèmes peut ouvrir la porte à une cyberattaque. Un incident, ce n'est pas toujours une catastrophe immédiate, mais s'il est mal géré, ses conséquences peuvent en avoir une pour votre organisation. La gestion des incidents de sécurité est fondamentale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, minimiser l'impact avec une gestion rapide et efficace permettant de limiter les dommages causés par un incident, qu'il s'agisse d'une perte de données, d'une interruption de service ou d'une atteinte à la réputation. Une restauration rapide des services impactés afin de rétablir le fonctionnement normal des activités. Apprendre et s'améliorer, apprendre et s'améliorer car chaque incident est une opportunité d'identifier des faiblesses dans le système de sécurité et de mettre en place des actions correctives et préventives pour éviter de futurs incidents. Enfin, maintenir la confiance et faire preuve d'une gestion transparente et efficace des incidents renforce la confiance des clients, des partenaires et des autres parties prenantes. Alors, quels sont les facteurs déclenchants d'un incident? Une faille technique, un comportement imprudent, une malveillance ou encore un dysfonctionnement organisationnel. L'essentiel est de comprendre que la combinaison de plusieurs facteurs est souvent à l'origine d'un incident. Tout événement détecté par l'utilisateur et qui arrive chez le fournisseur du service va déclencher un processus de traitement. Dans une organisation bien structurée, ces signalements sont centralisés au niveau d'un centre de service, un point d'entrée unique pour toutes les demandes. Chaque incident possède ses caractéristiques propres, son origine, le lieu, qu'il soit interne ou externe, sa nature, matériel, logiciel, tentative d'intrusion, sa fréquence, est-ce isolé, récurrent, ou bien d'autres attributs que vous pouvez ajouter selon vos besoins. Analyser ces caractéristiques vous aide à mieux prioriser vos réponses et à affiner vos plans d'action. Il y a également deux critères majeurs que sont la sévérité, allant de mineur à bloquant, qui détermine l'impact de l'incident sur votre organisation, la criticité, allant du minimum au plus urgent, qui permet d'apprécier la rapidité à mettre en œuvre pour la résolution d'un incident. La combinaison de ces deux critères permet d'établir une grille de priorité. Par exemple, un incident de sévérité grave et de criticité maximum sera prioritaire et on lui donnera l'indice P2. Évidemment, la classification doit être la plus objective possible afin d'éviter que tout devienne urgent et de permettre une priorisation efficace des ressources. Le traitement d'un incident de sécurité suit un processus structuré en 5 phases principales qui sont que l'utilisateur détecte un écart par rapport à son attente de service et contacte le centre de service.
Chaque incident est enregistré dans la base de données avec un maximum d'informations descriptives qui, quand, quoi, où, comment. On parle souvent de l'ouverture d'un ticket. Ensuite, on a l'incident qui est ensuite classifié selon sa nature et sa priorité, puis affecté à un acteur compétent pour l'analyser. Les incidents majeurs ou de sécurité peuvent faire l'objet d'une procédure particulière. L'incident est transmis à un support spécialisé et qualifié qui diagnostique les causes du dysfonctionnement en s'appuyant sur l'historique des incidents similaires dans la base de connaissances. Ensuite, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Un contournement temporaire, une menace, une maintenance corrective à chaud, une procédure d'escalade vers des experts spécialisés. On parle souvent de niveau 3. Une transformation en demande d'évolution ou, dans les cas les plus graves, la mise en place d'une cellule de crise. Le point clé est la rapidité d'intervention pour limiter les pertes. Enfin, la clôture d'un incident ne peut être prononcée que lorsque l'utilisateur final confirme le retour à la normale du service. Cette validation est enregistrée dans la base de connaissances et analysée de nouveau pour élaborer une meilleure réponse à l'incident en y apportant un retour critique. Un retour critique. En cas de difficulté à résoudre un incident au niveau initial, au niveau 2, une procédure d'escalade est mise en place. Cela signifie une montée de niveau vers des experts plus spécialisés, de niveau 3, qui possèdent des compétences en développement ou en architecture ou sur des spécificités propres à là où est détecté l'incident. Le découpage en niveau d'escalade peut être adapté à l'organisation. Dans des situations de crise particulièrement difficiles, une cellule spéciale avec des circuits courts peut être mise en place pour trouver une solution rapide et hors des sentiers battus. Un incident ne doit pas paralyser votre organisation, d'où l'importance de disposer de plans de continuité d'activité, le PCA, et de plans de reprise d'activité, le PRA. L'objectif est simple, maintenir vos services essentiels opérationnels même en cas de crise. Claude Pinet, dans son livre, distingue 3 niveaux d'incident. L'incident courant, un événement en production dont la résolution est maîtrisée. L'incident majeur, un événement entraînant une dégradation importante qui nécessite l'activation du plan de reprise d'activité. Le sinistre, événement entraînant une dégradation grave avec des conséquences potentiellement critiques pour l'organisation. Les PCA et PRA doivent prévoir leurs conditions d'activation, les services métiers cruciaux, les scénarios de sinistre, les responsabilités, les procédures de reprise et d'urgence, les moyens de communication mis en œuvre. Un point crucial est que votre organisation est vivante et évolue. Ces plans doivent donc être régulièrement testés pour s'assurer qu'ils restent opérationnels. Pour conclure, souvenez-vous, dans la gestion des incidents, c'est l'anticipation, la préparation et la réactivité qui font toute la différence. La gestion des incidents de sécurité est un pilier fondamental de tout système de management de la sécurité de l'information. Elle nécessite une définition claire de ce qu'est un incident, un système objectif de classification et de priorisation, un processus structuré de traitement en 5 phases et des plans de continuité et de reprise d'activité régulièrement testés. Vous souhaitez mettre en œuvre ces mécanismes et vous doter d'outils essentiels pour faire face aux événements imprévus, tout en assurant la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de votre système d'information? Captain Solus, en tant que DSI à temps partagé, peut vous aider à mettre en œuvre ces bonnes pratiques. Si ce sujet vous a intéressé, mettez un pouce en l'air. Pour connaître la suite, abonnez-vous. Vous pouvez partager en commentaire des situations d'incidents de sécurité que vous avez rencontrés et comment vous y avez remédié. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.